Question cyclone, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène météorologique qui est formé sous la mer. Ou elle est dans la zone équateur et dans la zone tropique là. Vous comprenez? Il y a des bagages qui passent dans la nature. Vous comprenez qui explique. Mais les n'a regardé question cyclone par rapport avec Haïti. En pile le monde connaît sous le plan politique Haïti vulnérable par rapport avec faiblesse létale là. On l'état pas même lié à la population. Mais vulnérabilité ça il a tout dans l'environnement nous, dans l'espace nous. Côté nous situé a fait que cyclone qui fait sous la mer mais qui pas été sous la mer là ou vient sous terre, yo font pile dégâts. En Haïti, il y a un pile cyclone qui fait dégâts. Moi, je fait en 1961, dans la zone 63, il y a un cyclone, c'était un cyclone qu'on donne maman à zèle ou comme ça, qui prend nous un petit tour de nip. Maman me a deux petits mouns en bazar avec moi-même avec un petit soeur, c'est Chantal. En ben, nous manquons passer dans bagage ça parce que quand nous étions dans un petit tour de nip là, bon bol quand elle a tombé et puis qui capable tomber sur nous. Heureusement, pendant qu'elle a qui tombé, apprend à moi couvrir nous sous cabane. Donc, personnellement, l'histoire liée à l'histoire cyclone dans le bas âge. Les jeunes qui passent, qui vivent là, gagnent la cyclone, ils connaissent, côté nous perdons en pile bien, côté nous perdons en pile monde. Mais il faut me dire, même gens avec tremblement de terre, les goudou, cyclone tout qui sont phénomènes naturels, ce n'est pas taillot qui fait tout dégâts, surtout sur la vie humaine. Vous comprenez sous matériel nous. C'est gens pays à organiser, gens fonctionner et politique publique qui fait. Parce que moi-même, je comprends cyclone dans l'autre pays. Un pays comme Cuba. Les abgins cyclone, un gouvernement qu'on veut qu'on parle, mettez l'armée, vous comprenez, mettez milice, la police, tout ça vous gagne avec le ministère de l'Intérieur et l'autre ministère qui concerne. Parce que l'État, c'est un système qui est bien articulé, vous comprenez, bien coordonné et bien géré tout. Ils ont déplacé mon yo. Même si vous ne parlez pas, il y a déplacé. Donc, c'est une façon pour me dire que journée Rodia, qui ont Mélissa, qui sous route nous, qui a privé sur nous. Et la privé sur nous, pendant même nous avons des gens qui dans la rue, protection sociale, pas de gain d'enfants, rien pour eux. Mais ce n'est pas parce que protection sociale pas vle, ce n'est pas parce que les gens qui dans la protection sociale pas de compétences, tout le monde connaît une bonne compétence. C'est parce que le gouvernement qui a géré l'État, pas prend moun yo pour moun, yo prend yo pour statistique, yo prend moun yo comme numéro ou bien comme phrase qui sous cahier, ou bien yo là seulement le discours yo. Donc les cyclones yo fait tout dégâts dans le pays d'Haïti, c'est par rapport à précarité yo, c'est par rapport à vulnérabilité yo, qui vient d'une absence historique politique publique, qui lui-même lié avec le phénomène d'exclusion. Parce que tout le monde connaît côté Haïti est là. Ah ben, il gagne pour le faire face avec des phénomènes comme goudou, des phénomènes comme cyclone. Mais quand gens si pays a été construit, quand gens tout si l'État a une relation avec la population, ah ben dégâts le fait c'est pas ta dégâts ça l'État moins. Donc pendant qu'on a posé problème cyclone Mélissa, c'est pas ce problème Mélissa seulement, c'est problème absence on l'État pour population, absence on pouvoir étatique pour population. Donc je ne dis à quel que soit phénomène on va parler et conséquences phénomène ça sous la vie moun, ben ou fait pour mettre pour faire une critique sous Jean pays à organiser et Jean la paix gouverner. Donc, moi bien content, nous-mêmes dans Radio Caraïbe, nous ouvrons
micro nous mettons caméra nous sous monde pour regarder bagay là. Et nous croyons c'est un clin d'œil, nous faisons moun qui dirige le pays pour yo connaître avant bagay la passer trop tard, des temps font bagay pour moun qui dans la rue. Well, parce que moi-même je regarde dans Pétionville là, les m'a venu dans Radio Caraïbe, sous place yo, il y a des gens qui là dormi. Non bon côté dans le pays, les gens qui te déplacé yo pour compte. Et là, ce n'est pas vulnérable seulement vulnérable, ce n'est pas dans la précarité seulement y a vivre. Alors, protection civile qui a des gens qui sont compétents. Protection civile, c'est des ressources qui pas gagné. C'est des outils en plus qui n'ont pas gagné parce que les gens qui gouvernent pas garder protection civile là comme espace, comme outil, ou comme mécanique positif pour faire face à problème moun surtout moun qui dans la rue. À le moment là, nous ne pas parler pour cyclone là, nous prétendons cyclone là, nous prétendons Mélissa. Bon, cyclone Mélissa bouleverse le pays parce que aucun client paraît venir acheter. Non, le client va venir même parce que mauvais temps, la pluie, de l'eau a vidé, aucun client va. Bon, nous déjà sommes peuple qui a couru ça fait longtemps. Nous avons couru dans votre maman nous. Nous sommes déjà dans un cyclone humain. Mais pour la mélanate côté parle, nous avons couru déjà pour cyclone humain, monde qui semblait nous. Mais cyclone catastrophe naturelle arrive sur nous, nous pouvons courir en plus. Pour ça c'est pas balle qui a tiré, c'est pas caoutchouc qui a boulé. C'est dégâts, monde qui bord la mer, nous connaissons ça qu'on fait déjà. Monde qui bâti dans la ravine yo, gen monde qui même bâti dans rivière yo. Moment ça, pas qu'on besoin la pluie a tomber plus, yo déjà annoncé nous Mélissa sur nous. Ben, c'est seule façon je nous dire, c'est mettre corps qui veille corps pour cyclone ça, pour ne pas avoir plus de dégâts. Nous prenons un pile catastrophe déjà naturelle, tremblement de terre, gros cyclone, mon lot grand dame, grand jipon crivé sur nous que les Mélissa, en protéger tête nous déjà pas en pile. Pour ne pas disparaître, en nous kembe mettre corps, veille corps. Cyclone sur nous, c'est pour un jouet. Toute société construit une base de moralité, éthique, mais c'est très malheureux. Dans la société pas non, c'est la corruption. La société pas non, d'accord, c'est immoral, et on regarde bien pour eux. Construction société, les fait de façon à ce que les gens qui ont crédibilité n'ont pas de droit pour diriger le pays. Et là, ils viennent en phase comme ça, pas de l'autre barre capable de joindre. Parce que ça intéresse au monde dans la société, c'est attachement au pays, c'est construction pour famille. Bon, d'abord, esclaves, ça ils ont déplacé famille par eux, mais de l'autre côté. Bon, le directeur général de la police, notamment de côté famille, là, aux États-Unis. Ils mettaient dans la République dominicaine. Ça veut dire que la question de sécurité n'est pas ça la priorité. Je dis à vous pour comprendre. Si les gens qui ne sont pas à l'école en Haïti, c'est petit haïtien. Mais petit nèg ça l'école déjà. Et qui ça paye l'école petit nèg ça comme marchand te paye là, les gens qui vendent peine en bourrette, les gens qui vendent canne en Haïti, qui vendent du poids. Si yo cap paye l'école paye, yo à l'aise pour manger comme là. Donc c'est ça qu'on constate, modèle société nous gagne, il pas de mise pour Haïti. Parce que les Haïti t'a consulté fait pour tout le monde capable vivre là-dedans. Parce que Dessalines est d'accord à ce que dit tout le monde capable vivre dans une société que tout le monde est égal égaux. Et il y a que dans le livre qui m'écrit de 10 à Olo, il y a des promesses non tenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, je vous dis là. Nous avons parlé de 9 nègres et femmes qui ont dans CPT. Et m'a prédit pour la population haïtienne, chaque nègre femme touche 10 millions de gouttes par mois. Ça c'est comme légal, nous constatons chèque pour eux. Même nègres ça yo vendent poste. Parce que c'est poste yo vendent. Nous devons dire pays qui a corruption, c'est la première fois Haïti arrive dans niveau de corruption de cette manière. Tout nèg qui dans CPT yo là, si nous avons une biographie tout petit. Depuis en 90, on a Leslie Voltaire comme président qui était ministre haïtien vivant à l'étranger Aristide, qui était chef cabinet Aristide, c'est même nèg ça qui te vend tout matériel l'armée qui permet que jouer nous être terroristes dans le pays. C'est lui-même qui président dans le conseil présidentiel corrompu. Oui. Nous avons par exemple Claude Joseph là.
C'est Nexayo qui fait 184 en 2001, 2002, 2003, 2004. Yo boule commissariat, yo tué policier, yo volo, yo tué, je veux dire, c'est eux même qui au pouvoir. Ou gen nom yo lo Moïse Jean-Charles là. Depuis 90 les magistrats dans le pays. Donc, Nexayo, c'est eux qui vendent Dabon, c'est eux qui vendent Asco, c'est eux qui font la criminalité en Haïti. Mais je dis, c'est lui-même qui n'a CPT, c'est lui qui vend Zangui, c'est lui-même qui est au ministère de l'Agriculture, les boulets, je veux dire, tout dit qu'il dans la Tibonite, parce qu'il y a autant de temps avec Clinton, puis il est capable de retourner avec ce qu'on appelle la démocratie des façades en Haïti. Mais je veux dire, c'est dire qu'il y a boulé dans la Tibonite, et puis ouais, va capable de mettre sur son plan. Dans toute société démocratique, le pouvoir est redistribué sous forme de la construction d'une société. Je veux dire, qui ça nous gagne dans le pays, il y a immoralité. Regardez, nek CPT ça là, c'est seulement poste sur vendre. C'est seulement corruption au fait oui. Vendre femme poste, vendre garçon poste. Donc ça veut dire que comment faire comprendre pour un pays côté monde à vivre là-dedans. Pour que 9 corrompus là-dedans et chaque corrompu touche qui est un président américain. Chaque membre CPT touche qui est un président américain. Un président américain, il a un budget annuel qui est environ $400,000 américains par année. C'est-à-dire que chaque membre CEP gagne environ $860,000 américains par année. Et l'homme dit $860,000 américains par 9. Vous avez dit, nous avons un G9 en famille et alliés qui ont déchépillé les ressources économiques. Et si vous avez vendu armes, si vous avez tué le monde, si vous avez vendu porsio, si vous avez dit que nous vivons une phase, pas gagner de l'égalité en Haïti encore. Pas gagner pour le chef de la police là. Premièrement, CSPN, il y a bien sécurité dans le pays. Or, c'est CSPN qui a dirigé la police. Tout le budget de la police est dans le même Premier ministre. Il y a même ministre intérieur, il y a même ministre de justice. Et qui ça eu des corrompus extrêmes. Ça veut dire que l'on a fait ça comme ça, c'est pour d'accord à ce que vous pas capable de arriver à construire exactement la valeur que nous devons construire. Donc, criminel ça yo, monsieur qui dit que il y a la police là, c'est vrai, disons qui doit gagner zam qui doit envie gourmet, mais pour diable très malheureux, il pas capable émettre ça t'a besoin émettre là parce que ça t'a veut remettre là pas capable parce que monde qui soi-disant dans la tête de la police là, c'est monde qui bien fait crime économique. C'est les gens qui besoin de qui famille à l'étranger, sont bonnes par qui vivent à l'étranger, pas vivre en Haïti encore, mais qui pas vivre en Haïti, mais qui vivent à l'étranger, qui viennent pas encore pour payer taxes qui sont de l'autre bord. Ça veut dire que pas de sécurité, il n'y a pas de matériel, il y a plutôt 20 bandits armes au lieu de la police armes. Mbadou frère, comment faire comment pour on est ou c'est premier ministre ou un long hélicoptère pour $1 million américains. Non mon tierce personne. C'est-à-dire que $1 million américains ça va acheter des hélicoptères pour la d'Haïti avec la police. Ça veut dire que pour faire pot de vin, pour faire bagarre battable, il préfère cette préférence. Comme nous frères, regardez bien pour eux. Nous n'avons pas de question d'élection dans le pays. Ils vont faire élection avec qui monde. Avec qui nous faire élection. Si l'élection, je veux dire, c'est les autres candidats, oui. Et c'est le babé qui est candidat à la présidence, oui. Parce que c'est le babé qui est candidat dans le pays. Parce qu'il y a un réseau de gang tout partout dans le pays. C'est les seuls qui ont fait. Pas campagne. Mais un monde qui est monde citoyen, qui n'est pas dans gang, qui n'est pas dans vol avec les membres du CPT qui ont dans le pays. Dis qui ont déplacé pour aller. Tout le monde a un bout de terrain, oui. Je dis là. Moi, je ne sais pas si on là, il y a aller. Si on là, il y a fait papa me moi, je me déplace mal papa me derrière. Ça veut dire que pas aucun moyen pour nous déplacer. Moi-même, je veux dire, il faut comprendre que si vous voulez construire Haïti, il faut pas gagner 86 ça qui dirigent le pays encore. Parce que c'est eux-mêmes qui mettent des gangs dans le pays, c'est eux qui tuent les gens dans le pays, c'est eux qui volent la caisse de l'État. Et regardez, il y a un bouclier, ils les fait camper la biodou, ils ont besoin de venir dans le gouvernement encore. Il y a une négociation en dedans, Villa Dakar, qui est fait avec les anciens corrompus seulement. N'est qui te mettent dans CPT, il y aurait les Moïse Jean-Charles, puis ça vient négocier, il y aurait les Claude Joseph, il y aurait les Gédéon Jean, il y aurait les familles Lavalas, c'est eux qui ont renégocié encore, puis ils viennent avec un autre 9 corrompus encore, puis ils viennent casser caisse l'État. Donc, nous disons, mon frère, jeunesse là, levé camper. D'ailleurs, ils viennent faire réunion. Ça fait demain matin, manifestation dans tout le pays. C'est ce qui va la primature, capteur sur manifestation, pour nous dire, policiers, aujourd'hui, qui a marché tiré sur la population. Dans le moment où madame a dormi. Madame a dormi même côté avec les gens qui n'ont qu'un. En bas, en superméable. On a fait papier. Côté les gens pas manger. Mais madame n'est pas observée, il y a l'étranger. Madame, monsieur observé, il y a dans le château, côté 18 policiers observés, militaires observés. Ça veut dire que, monsieur policier, quittez le peuple à manifester. Quitter le peuple à prendre décision qui est bon pour vous. Pas une décision peuple là bon pour la police, pas les policiers c'est peuple là et tout, et dans peuple là habité. Les gens courent dans le quartier, pas la police court et tout, petite police court et tout. Ça veut dire que monsieur policier, quitter le peuple à prendre décision pour démasquer le pays des systèmes ça, pas les arriver dans fil, n'a casser et n'a finir ça une fois pour toutes. Oh non, 7 février. 7 février sont perte d'état.
sauf perte de temps, c'est combien de millions qui ont gaspillé jusqu'à 7 février. Si vous avez des gens qui ont fait déjà, vous avez uniquement étiré tête. C'est parce que vous n'avez pas de monde. Vous n'avez pas une conscience patriotique. Vous n'avez pas de monde qui est la caillou. Vous n'avez pas de honte. Ce bon monde qui passe à l'eau, pas ces gens qui domine n'importe côté, ou marcher n'importe côté. Sinon, vous avez dit, bon, peuple haïtien pas vrai, je devine là, je ne pas utile, je ne pas utile. Même je dis, vous n'avez pas mettre comme ça dans mes yeux. Parce que vous avez une mission pour toi bagaille. Vous avez payé la sécurité, sécurité à pas gabaye. Vous avez payé la sécurité, sécurité à pas gabaye. Vous avez peut-être fait élection dans le pays, l'élection pas faite. Il faut que vous d'accord à ce que vous pas capable pour retirer corps dans le pays. Donc, je vous dis, donc, vous avez pour faire élection, pas faire élection. Vous ne pouvez pas faire élection. Vous avez pour la sécurité, vous ne pouvez pas faire sécurité. Vous avez peut-être faire référendum, vous ne pouvez pas faire référendum. Ça veut dire que vous n'avez pas comme référendum, non? Vous avez que c'est 600 millions de gouttes pour référendum. Vous n'avez pas fait référendum, vous dites, bon, pas de référendum, mais vous ne pouvez pas remettre comme là, non? Nous ne sommes pas d'accord ça. Non, moi je ne sais pas faire ça, mon cher. Pas faire ça, mon cher. Nous avons décaissé 600 millions de gouttes pour faire référendum. Nous n'avons pas déposé pour nous. Nous avons traîné au tribunal pour nous remettre 600 millions de gouttes là. Ou les Fidji dit qu'ils font un budget 34 milliards de gouttes, si je ne m'abuse pas, budget de guerre. Budget de guerre contre l'insécurité. L'insécurité a augmenté les références. Nous perdons des chats, nous perdons des territoires, nous mourons plus, comme la manger. Il faut nous remettre comme là. Donc, c'est ça nous arrive là. Vous avez environ 65 millions de dollars américains, vous mettez là pour faire élection. Vous ne connaissez pas l'élection, vous pas décaisser comme là, et puis vous dites, bon, pas d'élection, et puis non, mon chef, oh, allez, pour nous dire ça, tout en fait dans le pays. Et ça, vous bien fait là, oui. Avec décaisser 65 millions de dollars américains, et puis après, pas d'élection, et puis vous virez de la comme là. Donc, de même dans le Haïti, moi-même, M. Philippe Michel, nous prenons décision. À partir de 2006, nous avons commencé mercredi. 2006, c'est levé capé dans tout le pays. Tout le pays d'Haïti levé capé. Chercher compte de nèg habité. Aller kay nèg yo pour me donner remettre 600 millions de gouttes là. Me donner pour remettre comme élection, remettre comme référendum là, remettre comme insécurité. C'est vendre nèg vendre insécurité. M'pa de sécurité, nous vendre insécurité dans le pays. Ah ben c'est histoire tout gouvernement corrompu oui. Quand yo arrivé dans faire yo mettent un volume d'insécurité augmenter pour faire monde perdre plus. Yo mettez insécurité à notre côté d'un pays, fait mon a mourir, mon a pourri pas assez. La population haïtienne a résisté toujours. Mais je dis, yo redémarrer le kidnapping. C'est des sécurités qui redémarrent. Yo redémarrer le kidnapping, a kidnapper monde, tuer monde. Mais m'a dit si c'est kidnapper monde, qui m'a kidnappé? Qui m'a kidnappé? Quand madame qui va kidnapper monde, yo pas là. Quand petit pas yo pas là. Mais ouvrier kidnapper malheureux, professeur l'école, via avocat boda bouton, via mon tête, monde qui va gagner même, qui va poser yo va kidnapper pour faire qui ça? Ça veut dire que l'on nèg vo dans criminalité nèg analyse. Faut nèg la compagnie pas dans la criminalité parce que en matière de droit, responsabilité pénale yo personnel. Là yo pense ou y a tué ou ben c'est ou y a pas arrêté. Donc ça que m'a dit c'est cas ami dire bon profiter de nous encore. À chaque fois, j'ai possibilité pour parler m'a dit. Barbecue étant que citoyen haïtien. Yo dis yo c'est gang, yo c'est terroriste. Ren pays en nation. Comment comme dénoncer nèg continuer de dénoncer nèg. Mais ouvrir route pour nous. Permettre que monde capable sécurité dans pays. Permettre que les gens capable vivre dans le pays à barbecue. Ouvrir la ville là pour marcher au calvan. Quitter ou sur le relais Jeff dans Canaran pour moun mi balé ka vinn la kayo. Puis de ça en papier pour dormir. C'est sur place pour dormir. C'est kay moun dormir, moun pas ka vivre. Tandis que moun yo gen ça le paradis construit déjà. Moun yo gen vieux kayo. Moun pas ka voir petit l'école, c'est café de kon vendre devant la pour petit moun l'école. C'est pas j'ai coûté de kon vendre pour petit l'école. Je dis a nèg qui bo zam nan, li pas grand rien l'a perdu parce qu'il pas grand rien comme attachement en dans pays. Donc, barbecue, parle avec Jeff Canaran, parle avec l'amour sans jour, parle avec monsieur Coco Rat sans race, parle avec moun qui est bonite, parle avec moun qui est dans première avenue, deuxième avenue, parle avec monsieur Iso, Chris là, dit monsieur, quittez moun yo fonctionner, retournez gang dans base yo, permettre que moun yo capable ralou souffle dans pays parce que yo dit a m'gade y a coupé diri dans la Tibonite. Son plan lié pour ne pas manger dans le pays. Parce que les 86 yo mettez gang dans 15 coffres pour ne pas planter 15 coffres. Yo mettez gang dans quoi de bouquet pour ne pas planter quoi de bouquet. Yo mettez gang dans mi balai sodo pour ne pas faire pintade, faire poule, planter bitimi pour Congo encore. Yo mettez gang dans Tibonite, yo là c'est dire y a coupé, yo mettez reste dans la caille pour ne pas planter banane encore. Gangou pas tuer nous tout. M'abdou ça, barbecue, rendre pays un service à partir de jeudi moi-même maître Wilfried Michel, m'a demandé pour rendre pays un service. Retirer gang dans tout espace que vous mettez pour moun ka vivre comme ça doit.
Donc, en tout cas, je dis, pays, c'est pays haïtien qui est lié. Il faut que les Haïtiens capable vivre dans le pays. Criminels qui ba nous amis, yo pas mais nous que madame yo petit yo. Côté madame yo pas là. Côté petit yo pas là. Ça veut dire que yo bon ça pour détruire Haïti, pendant que petit pas former l'autre bord, madame a manger l'autre bord. Ouvrir marché quoi Bossal. Ouvrir marché peuple là. Ouvrir route Matissan pour mon Jérémy venir à l'âme dans Port-au-Prince. Ouvrir route nord pour nous gagner yam, pour nous gagner pacongo, pour nous gagner saoulou noir, pour nous gagner pistache. Ouvrir la pour nous gagner poule, pour nous gagner pentade, pour nous capable vivre là-dedans. Monsieur, nous venons faire comme nous. Dirigeant Haïtien fin ba nous am pour tout le monde. Je dis à rendre pays en service, libérer Haïti pour mon gars vivre. Merci beaucoup. Comité réaménagement territoire. Organisateur comité suivi assise nationale Corépad PA. N'a salué plus passé 200 partis politiques avec 60 organisations dans la société civile là qui fait yon seul avec Corépad PA. La presse parlée, écrit, télévisé et en ligne. Qui importance réaménagement territoire dans un pays tel que Haïti? Jodi, comité réaménagement territoire Corépad la prend la parole pour présenter devant la nation un sujet qui a une grande importance pour l'avenir pays nous, réaménagement territoire. Ce n'est pas un terme technique seulement. C'est une vision nationale qui vise à relancer le pays, réorganiser l'espace lié et puis rebâtir l'espoir peuple sous base durable et équilibre. Corépad PA a constaté depuis rivé qu'a pété déception ça, environnement pays vient plus dégradé. Au lieu que yo regarde des problèmes ça, yo préféré à ben dans corruption. Exemple 3 braquets BNC. Actes violence, kidnapping et banditisme ont créé une véritable catastrophe humaine et sociale. Plusieurs milliers de familles étaient forcées de quitter Kayo. Les familles sont venues plus pauvres dans un budget pendant que l'infrastructure publique est détruite net. Situation ça, pas seulement une question de sécurité, li tourne une crise qui blaye sur tout le territoire. Dans ce sens, réaménagement territoire, ce n'est pas un simple projet technique, mais un mouvement national, reconstruction et réorganisation de la vie de toute nation. Li vise 1. Redéfinir une autre politique agricole solide pour résoudre le problème manger peuple haïtien. 2. Relocaliser les familles déplacées dans un espace qui est sécurisé avec dignité. 3. Rebâtir et réparer l'infrastructure publique, l'école, l'hôpital, marché public, route, système de l'eau et électricité. 4. Retourner à l'autorité de l'État qui disparaît net et puis renforcer la présence sur tout le territoire. 5. Mettez sous pied une vision nouveau côté monde, terre, de l'eau, soleil et développement marcher ensemble. Refaire communauté qui crase et mettez en valeur. 7. Rebâtir système économie pays qui dévasté pendant un pile famille perdu tout ça a été possédé. 8. Redéfinir pressé un programme assainissement tout neuf pour le pays. Nous ne sommes pas capables de parler de réaménagement territoire sans nous pas dénoncer l'irresponsabilité totale du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition KPT. Depuis plusieurs années, pendant plusieurs milliers d'Haïtiens ont dormi en Badra, en bas la pluie, qui viennent faire sortir par mon accord et le gouvernement n'a pas montré qu'il n'y a aucun plan pour résoudre le problème. L'État n'a pas aucun plan national clair pour relocaliser les familles déplacées. Pas aucun programme de reconstruction communautaire. Et même côté qui déclaré territoire perdu, et l'autre qui continue à perdre devant dégager l'État sans dire un mot.
KPTA ak gouvernement ta dwe comprendre que réaménagement territoire c'est une obligation l'État, c'est pas une faveur. Yon l'État responsable pas arrêter indifférent devant détresse peuple. L'État pas agi, li quitte bandi ak zam décider dans place li. Nous c'est ganti moun, nous ouais et nous comprendre. Nous dans un moment côté nous devons prendre responsabilité nous pour nous tracer un nouveau chemin nation. C'est peut-être ça. Corépad PA lancé un appel clair pour tenter un dialogue sans force côté avec tout le monde. Côté toute force vive pays, politique, sociale, économique, religieuse et latrier, abchita ensemble pour chercher une solution haïtienne pour résoudre la crise là. Objectif dialogue ça, c'est pour nous arriver sur un accord avec une résolution qui fait dans le respect principe droit de mon peuple là. Et puis qui pourrait permettre un départ ordonné gouvernement avec membre conseil présidentiel transition KPT. Départ ordonné doit commencer aujourd'hui à même. KPT doit révoquer Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé, nommer un nouveau Premier ministre pour dialogue là qui va un signal clair que vous pas voulez départ ordonné. Nous pas voulons confusion encore. Nous pas voulons remplacement sans vision encore. En tant que regroupement politique responsable, Corépad PA voulait une sortie claire, ordonnée et responsable qui l'ouvre chemin pour mettre sous pied un exécutif bicéphale, côté pral gagner un président république et un premier ministre qui pral dans dialogue, dans consensus et puis qui a une mission pour conduire vraie et dernière transition. Transition ça doit être faite avant 7 février 2026 pour que le pays soit capable de retourner dans l'ordre constitutionnel, dans le respect des principes démocratiques et dans la stabilité politique, tout le peuple soit joindre. Nous disons clair, ce n'est pas une transition pour faire calaison nouveau riche, c'est une transition pour le peuple. Une transition pour remettre le pays sur rail grande dette, pour l'ouvrir porte l'espoir et le changement réel. Corépad PA avec toute force sociale et politique qui croit dans un Haïti digne, réglementé et solidaire, a travaillé pour mettre sous pied un plan réaliste pour réaménagement territoire en collaboration avec tout acteur responsable. C'est temps pour nous rebâtir espoir. Vive nation, pas de sécurité dans le pays. Moun qui en battant yo, moun qui pas vivre bien yo, qui senti yo pas moun encore. Donc non dire monsieur rete qui pas trop longtemps, qui pas même rete 4 mois, monsieur yo connaît yo pas bien faire élection. C'est scénario y a fait. M'pas quoi élection c'est pour Pétionville seulement li là. M'pas quoi si nèg yo connaît peuple tout côté yo délogé Matissan, Kafoufeuille et quoi des bouquets, Pernier, tout côté yo sorti yo, c'est Pétionville moun yo vinn masser, Pétionville ak Delma, mais yo connaît 2 communes ça ou seulement pas qu'à faire élection pour tout un pays. Bon. Nouvelle transition, donc chaque jour qu'on pas de aujourd'hui, c'est comme si me dit c'est l'évangile. Donc transition ça, li pral mette li avec tout parti politique yo et qui en vie, donc yo même pour yo capable comme on a dit ça pour yo river côté pour yo river pour yo bail sécurité et puis pour élection capable faite dans le pays. Alors par rapport à la question que dans le dernier moment ça yo gagné un vent élection qui a soufflé. Mais avant moi intervenu ou bien répondre directement à la question, moi-même c'est m'a présenté, c'est Jolène Pierre, porte-parole de la coalition des regroupements des partis politiques pour l'avancement de la démocratie, eh bien, et partis émergents et alliés. C'est moi le porte-parole de la coalition. Alors, 20 élections ça a soufflé
dans le pays pendant les moments, ça c'est divers secrets. Parce que, il pas un secret polichinelle. Depuis 18 mois environ, puisque ça même, CPTA en selle, c'est-à-dire le pouvoir. Alors que dans moins que 4 mois, l'Union n'a pas fait élection, ça a été divers sur l'affaire. L'ensemble des partis politiques pas marché là-dedans. Bon, en plus quoi que 9 secteurs même qui sont liés à CPTA comme ce qui est représentant dans CPTA, même eux même pas dans ça, même nous-mêmes en tant que structure politique qui pas représentée dans 9 secteurs qui formaient exécutif et qui formaient le gouvernement. Il y a environ une quinzaine de jours, CPTA a écrit nous formellement, nous sommes allés dans la rencontre. Il a présenté de 2 scénarios. Le premier, il a fait élection dans le moment salaire, mais il a dit 33 coups. Le second, il a dit qu'il a fait élection sous l'égide de la Constitution de 1950 amendée. Cependant, est-ce que si on fait magistrat, pas mal de magistrat, parce que c'est 3 membres dans le cartel là, et ensuite, le Parlement capable de bloquer l'exécutif là, continuer de bloquer l'exécutif là. Alors, il prend l'initiative chita avec l'ensemble des partis politiques et regroupements politiques pour voir quelle formule consensuelle le cas joindre pour que vraiment le 7 février 2026, les a pour remettre pouvoir, parce que de manière péremptoire, ils ont déclaré que le 7 février 2026, il a pour remettre pouvoir. Mais ils n'ont pas voulu remettre pouvoir. Alors, allez, sans que pas gagner. Il y a un préalable qui fait pour mettre une structure en place en douce pour être capable de remettre pouvoir. C'est l'objectif ça. Ils prennent l'initiative pour rencontrer l'ensemble des partis politiques et organisations de société civile pour qui formule consensuel de cas joindre pour le 7 février, le pays n'a pas enfoncé davantage dans le chaos. Je ne peux pas dire ça. Probablement, il y a un projet caché. Mais si son projet caché, à l'avenir, nous connaissons. Parce que le jour de notre rencontre avec le CPT, de manière claire, il n'a pas dit qu'il y a besoin de rallonge. Bien sûr, même de ces diversions à faire. Ces diversions. Et ça fait que nous-mêmes, dans le Corépad, nous avons une proposition. Pas une alternative. D'ailleurs, dans le convent de presse de cette là, je te dis une alternative qui est réaliste, consensuelle et souveraine. Comment il est réaliste? C'est parce que un ensemble de structures politiques qui déjà fait des propositions. Grand pile qui dit au parle en cours de cassation. Gagnant qui dit a fait l'autre bagaille. Nous-mêmes, dans 4 propositions pas noires, nous dit que 1. Faut CPTA révoquer l'actuel Premier ministre, à savoir Alex Didier Fils-Aimé. Pour qui ça? C'est parce que Laurent Cessire, déjà coordonnateur CPTA, sorti dans le secteur privé. Alex Didier Fils-Aimé lui-même sorti dans le secteur privé. Nous pas qu'à d'accord pour que ce secteur privé qui prend dans le cadre de transition pour faire élection pour l'ensemble des classes politiques. Donc c'est le côté réaliste de notre proposition. Le côté consensuel. Lundi pour CPTA révoquer Alex Didier Fils-Aimé, nous-mêmes comme parti politique, nous pourrons impliquer dans le choix. CPTA choisit n'importe où livrer. C'est Alex que nous avons besoin qui parle à qui représente le secteur privé. C'est-à-dire dans le nouveau choix, il va le faire, il ne va pas choisir un monde qui sont dans le secteur privé. Il doit prendre la classe politique, que ça doit prendre ailleurs, ça va intéresser nous. C'est le nouveau PM qui pourra former un gouvernement, peut-être, s'il y a quelques membres dans le gouvernement, il y a replâtré, mais bon, parler de replâtrage, pas ça, parce que nous demandons pour choisir un nouveau premier ministre dans le cadre de nouveau gouvernement. C'est le nouveau gouvernement, ça. Et avant cette février 2026, de concert avec le CPT, il va enclencher un dialogue
c'est l'aspect consensuel. Enclenchons un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale, notamment les partis politiques. Chaque gain proposition par eux, il y avait mettre sous table là. Ouais, là, vous mettez sous table là. Eh bien, écoutez, chaque parti pour dire comment ils comprennent crise là. Eh bien, ensemble, nous avons une formule pour tout au moins dans le nouveau gouvernement qui va gagner à partir de 7 février 1986, à savoir, c'est un exécutif bicéphale, nous prenons un président avec un premier ministre. Ce n'est pas un monde qui dit qu'il va dans la cassation qui a imposé un juge à la cour de cassation, parce que chaque gagne dans poche, probablement. Ou bien c'est pour l'autre secteur qui dit que lui-même, il a l'autre proposition, il a imposé. Mais autour d'une table, ok, l'ensemble des secteurs de la partis politiques, secteur de la vie nationale, Chita, ensemble, tout le monde a présenté proposition par loi. Sous table, nous avons cherché une formule qui est consensuelle. C'est l'aspect consensuel. Eh bien, l'aspect souverain, blanc par la donne, c'est nous comme Haïtiens, qui avons ensemble, sans intervention du blanc, pour nous choisir une formule pour que le 7 février 2026, eh bien, nous gagnons un président et un premier ministre qui pourra mener la vraie et la dernière transition. Eh bien, moment arrivé que pour acteurs politiques, comprendre aujourd'hui. Parce que depuis après l'abandon de Dessalines, nous par exemple réfléchissons ensemble pour choisir un chemin commun, comme si pour nous défendre les intérêts de la collectivité. Nous avons commencé, et puis comme côté intérêt mesquin fait nous diviser. Mais aujourd'hui, plus que jamais, moi je pense que ça, lui-même, il supposé résoudre. Et ça fait que n'aurait pas de PEA proposer alternative ça. Parce que CARICOM, qui ont sous-traité des États-Unis d'Amérique, qui a une formule 9 présidents. On peut que passer dans une dérision un peu partout à travers le monde. Nous venons la risée du monde. Blanc qui font la donne. Mais je dis, nous, qui résultat le bail, et bien nous dit, bon, entendons-nous, qu'on n'aurait pas dit, entendons-nous, et nous avons une alternative comme ça, pour que nous chitons ensemble, pour nous choisir un exécutif bicéphale, pour blanc pas la donne, pour la mener la vraie et la dernière transition à partir du 7 février 2026. Spectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbe, bonjour, bonsoir, bienvenue dans 21 mes réflexions nocturnes de Tassi Lazare. Et jeudi, c'est 23 octobre et c'est 21 mes réflexions nocturnes, nous dans quartier latin. Déjà, nous invitons à suivre comment ça a déroulé avec Tassi Lazare, étudiante débatteuse et qui écrit premier livre qui au nom Mes réflexions nocturnes. Merci à nous-mêmes qui présents, qui viennent couvrir l'activité ça, votre défait avec 22 live. C'est avec un pile content, un pile enthousiasme, un pile joie que m'a accueilli amis, famille, avec l'autre monde que pas connaître tout, qui viennent rencontrer, qui viennent découvrir l'œuvre que moi écrit et pour me partager l'amour ça avec eux, c'est un pile joie, un pile content. Alors, on fait parler sur mes réflexions nocturnes. C'est un recueil, c'est ça. Ok, mes réflexions nocturnes, c'est pas seulement un recueil, c'est un ensemble de réflexions au sens propre que moi habitué à faire pendant que l'autre monde a dormi, moi m'ai inspiré pendant nuit. Pendant la nuit, moi m'a écrit, m'a réfléchi sur questions tant que la jeunesse ou sur questions introspection ou
ça qui est vraiment basé sur expérience. Côté sentiment, côté réflexe, alors, quel côté est toute motivation ça sorti pour capable d'écrire les réflexions lecture? On dit son déclic par rapport avec on vécu. Et puis, on dit que peut-être que il y a l'autre monde qui passait par là déjà. Et moi, ouais, que niveau maturité que je viens de ça, on me dit, pour que ça me partage à travers des réflexions. Mais effectivement, c'est le premier livre que vous écrit? Oui, c'est le premier livre que moi écrit, mais c'est pas la première œuvre. Parce que moi, qu'on a habitué écrit déjà. Et moi-même, j'étais comme slamé en époque que je n'ai pas fait encore. Alors, on dit c'est le premier livre, mis à part de slam pour nous écouter, compter et faire carrière, on va attendre l'année prochaine de l'autre livre et puis pourquoi pas attendre un livre en folie? Oui, il y a un projet ça, continuer à écrire parce que on dit qu'on a écrit son sorte de thérapie que lié pour moi et l'aime écrit, me sens bien. Donc, oui, nous pouvons compter sur moi, sur questions écrites et même arriver dans le livre en folie. Mais la réflexion nocturne sortie, c'est le premier livre que vous écrit. Mais à part de ça, à part de livre que vous écrit, est-ce que votre activité que vous entreprenez, le fait que écrivain? Merci pour la question. Je suis débatteuse professionnelle. Moi, j'ai une opportunité à mettre reprise à représenter l'université que moi j'ai étudié là-dedans actuellement. Et moi, c'est capitaine équipe là. Et en même temps, moi, fondé Oratorium Club de débat, qui c'est une association de jeunes qui est là pour former l'autre jeunes dans la question débat et montrer qui ça débat qu'a fait dans la vie nous-mêmes jeunes. Mais en fiction nocturne, avec qui ça que vous faire allusion dans les livres que vous écrit, à qui ça peut inspirer ou vous écrire ça par rapport avec tout à l'heure c'est vécu. Donc, mais nocturne, la nuit de nocturne, que nous fait référence avec la nuit. Donc, on parle plus de détails. Ok. On dit la nuit, c'est le moment côté ou authentique à vous, ou vrai, ou sorti comme si dans côté où fait semblant, masque tombé. Donc, ça pousse me dit que mes réflexions nocturnes, c'est comme si c'est en sincérité. C'est une bonne réflexion qui est basée sur ça qui est vrai. Donc, qui permet moi de dire que mes réflexions nocturnes tout court, c'est inspiration de la sincérité, de l'expérience et puis qui m'a dit pour laisser masque tomber. Alors, ça va avec jeune, d'ailleurs, voilà, en veille, jeune et debout. C'est un rappel avec jeune à la jeunesse, justement. On écrit des messages passés à travers la lecture ou bien les écrits. Tout comme tout, nous avons besoin de monde qui pour parler, nous avons besoin de monde qui pour écrire, mais nous avons besoin de monde qui pour agir. Moi, décidé d'écrire. Mais nous avons besoin de plusieurs autres jeunes qui pour concrétiser tout ça qu'a dit, ça apprendre tout. Moi, incite à lire ça parce que moi, il y a un passage que m'écrit, un texte que m'écrit qui est adressé même avec eux, qui relève ton absence. Pourquoi? Et il y a plusieurs autres textes encore qui ont suscité la envie d'aller découvrir ça qu'il dit dans le livre. On connaît des difficultés qui viennent et côté pour c'était facile ou comment ça t'est? Chaque mois, je vais moi-même, non seulement moi, je suis jeune, et le livre là, c'est premier apparition, c'est ça. Moi, j'ai joindre un pile jeune travail là-dedans. Et ceux qui travaillent là-dedans, c'est un groupe de jeunes, encore qui te mêlé là-dedans, qui travaillent. Page de couverture, là, sont l'autre jeunes encore qui travaillent là-dedans. Photo, page, je le fais là. Et promotion qui fait pour lui encore, c'est jeunes qui travaillent pratiquement. Et ça te prend combien de temps pour écrire mes réflexions nocturnes? Ça te prend environ 1 an et demi. 1 an et demi. Parce que j'ai des séries de réflexions que je finis écrire, m'oblige à retourner sur eux, regarder si j'ai une maturité assez, si je peux vendre, si je peux apparaître devant le public. Et puis,
Ou raconter l'histoire dans le livre là, est-ce que ça arrivait pendant que vous avez écrit le livre là, ou tu as gagné, ou alors tu as versé des larmes à penser avec et vécu Eh oui, il y a plusieurs émotions qui étaient traversées dans l'écrit livre ça, dans écrit en bande d'essai de réflexion. Et il y a tout, c'est pas seulement tristesse, il y a colère, il y a joie, tout. Il y a une pile d'émotions qui t'a dégagé. Vous avez aujourd'hui votre signature qui fait vous dire 3 octobre, on a fait l'autre signature, et sinon, qui comptait, jeune affaire de l'AIO, qui a joint une réflexion utile après, on a dit la fin. Oui, il y a l'autre signature qui a fait dans l'université Kiskeya. Très bientôt, je vais date là, mais pas pour qu'on ait parce que nous bien cité à celui. Et puis, la disponible dans... Téléspectateurs internautes Radio Télévision Caraïbe, spécialement 22 live, bonjour. Est-ce qu'elle est pas disponible en ligne? Oui, la disponible sur Amazon. La disponible sur Amazon. Et m'a regardé pour moi s'il y a l'autre plateforme encore qui est capable de recevoir pour nous mettre à disponibilité tout le monde. Il y a un message pour la jeunesse, pour femmes, pour petites filles qui a dit qui aimait écrire ou bien tout, qui peut-être passé par un vécu, même ensemble avec vous, mais qui n'a pas voulu ou bien peur de dégager émotion. C'est ça le tapis. Quoi dans la tête, quoi dans le rêve, il y a privé. Le prix du livre, c'est à 1500 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors nous avec doyen Université Kiskeya, M. Marc Prou. Doyen, c'est un plaisir pour nous avec vous après-midi. Nous déplacer, venir dans votre signature, mes réflexions nocturnes. Ben, nos premières impressions sous votre signature là que mademoiselle Lazare a fait. Bon, c'est un plaisir pour moi pour me faire déplacement, pour me venir dans votre signature ça. Et tout d'abord, c'est un privilège parce que j'ai eu une chance pour me lire le texte là et puis de préfacer le texte là. C'est moi qui écris le préface là. Je pense que c'est un effort colossal pour un jeune dans l'université à commencer à l'âge ça à faire des réflexions que et je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'œil nous dit qu'il n'y a pas de monde, il faut commencer à penser que oui, en fait, il y a des jeunes qui font des bagages sérieux. Et ce n'est pas tous les jeunes en Haïti qui ont des petits sourires, qui ont des guettes, mais il y a un paquet de jeunes qui font des bagages sérieux. Et je pense qu'il faut encourager la jeunesse là, dans ce sens-là, parce que la jeunesse là, non seulement c'est le futur pays, mais toute jeunesse là, c'est le présent pays. Parce que là, il y a des jeunes comme modèle dans l'université et dans d'autres secteurs tout. Nous pensons, nous devons encourager, nous devons donner un accompagnement pour avancer. Et c'est ça que je dis. Je suis très impressionné de travail là, l'homme Lili. Et c'est ça qui fait accepter pour écrire préface au texte là. Sur le contexte ça, je encourage tous les jeunes qui regardent pour garder mademoiselle Kika, comme ça nous relève, Tassi Lazare, et comme un modèle, comme vous avez dit, parce que c'est capable peut-être une inspiration pour d'autres jeunes dans le pays, pour peut-être capable de suivre le modèle ça et puis accomplir ça, lui accomplir dans la vie. Merci en pile et m'apprécie ça. D'accord. Alors nous avec Berman Gay, Berman dans les affaires sport, mais je dis là, moi, Berman dans les affaires littérature, on nous dit, Berman, ça qui mène là aujourd'hui. D'abord, pour bien faire sport, il faut lire en pile et il faut lire un peu de tout. Et pas seulement sur faire sport, mais il faut lire toute qualité livre. Il faut une grosse culture générale pour capable bien faire sport, pour bien faire un métier que moi en pile là. Moi là aujourd'hui, c'est un appui à nièce et Kika. Mais tout on appuie à potentiel. Un jeune, moi toujours là pour m'appuyer jeunes, pour me supporter jeunes, pour m'accompagner jeunes. Et là, moi je pense que il faut ça jeune ça qui c'est une jeune génération ça et qui représente une gros figure, c'est une figure représentative de génération ça à côté d'un pile d'autres jeunes et regarder ça le fait comme orateur, ça le fait dans différents débats et ça que le produit déjà et dernier ça c'est pour moi-même et y en plus de ça que potentiel ça que moi-même
moins habitué vivre avec là, moins habitué parler avec là, et que me côtoyer pratiquement chaque week-end parce que c'est étudiant ISNAC tout et c'est yon en plus parce que li gagné en pile que le café et potentiel li à permettre li réaliser écrit et produit plus toujours et déjà non on pas parler du point de départ ça parce qu'ils font pile bail déjà avant livre là moi je pense que présence est nécessaire pour venir et accompagner venir supporter venir appuyer acheter livre ça et participer dans vente signature ça et déjà moi capable annoncer que et gagner une vente signature qui a fait spécialement pour étudiants ISNAC et parce que c'est étudiants ISNAC tout et n'a planifié un jour bien spécial pour offrir à étudiants ISNAC et livre ça et mes réflexions nocturnes j'en dis là l'écrit pour lui l'écrit pour les jeunes de sa génération et m'inviter en pile jeunes et font façon c'est vrai c'est 1500 gouttes c'est pas permis à tout le monde mais m'inviter jeunes et vraiment gagner livre ça l'île non seulement pour appuyer mais pour apprendre un peu plus tout de yon et ça yon jeune qui vraiment est intéressant yon jeune qui produit un pile yon jeune qui a un gros potentiel dans la génération ça. Permettez-moi poser une question ça comme monde qui dans affaires jeunesse et sport on a on dit ministère est-ce que vous pas penser l'état t'a supposé subventionner des jeunes qui a fait bon projet ça yo Jean dit à l'état t'a supposé mettre un cachet pour supporter et ça me pense que là t'a réduit prix livre là si vous le faire dans ISNAC là il était à 1000 gouttes peut-être parce que l'état ils ont parti on dit ministère jeunesse et sport et t'es subventionner non niveau. C'est une très bonne idée. Moi, je pense qu'il faut nous agiter et bon côté autorité et non seulement bon côté ministre jeunesse pour action viclan qui c'est une femme, mais bon côté tout ministre conditions féminines et droits femmes puisque sont femmes qui a l'honneur avec belles œuvres ça, belles livres ça et qui écrit. Faut qu'il y agiter, faut qu'il discuter et en fonction de moyens qu'il y a à disposition et je pense que c'est un bagage positif si vous êtes rentré dans la dynamique ça. Merci monsieur Gay. Merci. Voilà, je Georges Allen là, je suis sur Georges. C'est comme ça Georges Allen et ouais la caille c'est la caille et ça qui mène là aujourd'hui à Zambie. Bon, ça qui mène là, c'est ça qui mène tout le monde là, la vente signature de cette belle œuvre de Tassi Lazare, celle qui a un nom plus long que le bras. Donc, mes réflexions nocturnes, moi là, c'est pour m'encourager et la vie intellectuelle, parce que nous manquons ça en Haïti, puis il n'y a pas de vie intellectuelle. Donc, le jeune et encore une jeune femme penser à écrire un livre pour dire ça qu'a traversé, pour dire espoir, pour dire résistance. C'est un gros bagage, c'est une initiative assez louable. Donc moi là, c'est pour moi faire honneur à Tassi Lazare et son honneur pour moi tout. Vous voyez, c'est un double jeu. À la fois honoré d'être là et me faire honneur à livre Tassi Lazare là, qui sont livres très importants que déjà moi-même moi lis. Faut me dire en primeur. Donc c'est une œuvre capitale. Oui, son œuvre de jeunesse, mais quand même, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à tirer, bosser. D'autres jeunes supposés suivent même voie. Première impression de mes réflexions nocturnes, c'est une impression assez positive. Positive en ce sens que sont jeunes, j'en dis d'ailleurs dans la page de couverture là, à la fois debout et résistante. Donc, impression, c'est que d'abord, en ce qui concerne la forme, c'est une très belle plume. Et félicitations à Tassi Lazare. Et puis pour le fond,
c'est un monde qui charriait revendication, m'a dit tout jeune yo. Parce que dans le livre ça, où joignent un jeune qui a décrit yon Haïti Jean lié à savoir yon Haïti côté que ou humilié, yon Haïti côté que effort li pas souvent reconnu, yon Haïti côté que ou souvent porté au découragement. Mais par-delà de tout ça, auteur Tassi Lazare, il fait qu'on est tout Haïti sakban envie courir quitter là, c'est comme ça tout le ban ou envie rester là-dedans. Donc c'est ça les plus à prôner et à l'endroit de jeunes yo rester en Haïti malgré toutes les humiliations, malgré tous les soubresauts, toutes les calamités pour construire, reconstruire ce pays qui attend des hommes et des femmes et surtout des jeunes debout. Merci. Voilà, c'est pratiquement la mis bout avec 22 live ça. Merci pour fidélité chaque gagnant qui t'a suivi. Pas oublier venir supporter Tassi Lazare dans mes réflexions nocturnes. Merci une autre fois à tous téléspectateurs internautes Radio Télévision Caraïbe. Pas oublier suivre nous sur tous les réseaux YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram, RTVC Haïti. Bye bye tout le monde. Et à très bientôt pour une autre 22 live. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers partenaires, membres de la presse et passionnés de la gastronomie. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l'histoire culinaire et institutionnelle de notre pays. Nous sommes réunis pour présenter une initiative ambitieuse, porteuse d'avenir et de transformation, le Haitian Gastronomy Summit, dit AGASOM. Ce sommet n'est pas un simple événement, c'est un mouvement de réflexion, d'action et d'innovation autour d'une question essentielle. Quelle gastronomie voulons-nous pour l'Haïti de demain? Porté par la contre du chef et des Caribbean Culinary Community, le AGASOM s'impose comme une plateforme unique dédiée à la réflexion, la construction et la progression du secteur culinaire en Haïti et de la Caraïbe. Il a été conçu pour réunir tous les acteurs du monde gastronomique, chefs, producteurs, institutions, organisations culinaires, artisans et de la culture autour d'une vision commune. Bâtir pas à pas une gastronomie structurée, compétitive et reconnue dans la région et au-delà. Le samedi 25, ce samedi 25 marquera le début d'une nouvelle ère pour la gastronomie. Autour, avec cette équipe ici présent, la contrée du chef, des Caribbean Culinary Community, des professeurs pédagogiques, des institutions culinaires comme nos partenaires, le ministère du Tourisme, NAPCHER, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Ce samedi, nous nous réunissons ici même à la salle Horizon pour lancer le AGASOM 2025, première édition de Haitian Gastronomy Summit. Durant cette journée, nous aurons beaucoup de panels, environ 4 panels, une panel institutionnelle avec les institutions étatiques comme le ministère du Tourisme et d'autres institutions. Nous aurons une deuxième panel avec des membres pédagogiques comme représentant ici des professeurs de cuisine, des directeurs et fondateurs des écoles culinaires. Nous aurons une troisième panel avec des acteurs clés de la Caraïbe comme le coordonnateur de maison de Guadeloupe, la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe, la fondatrice déléguée d'outre-mer Isanadja Consulting avec des acteurs entrepreneurs de la Caraïbe comme David Lachimi et une panel avec des chefs de notre gastronomie, des chefs entrepreneurs culturels pour lancer encore un nouveau narratif pour la gastronomie haïtienne. Nous avons avec nous sur ce panel chef Frédéric Basile qui est professeur de cuisine. Nous avons chef Samuel qui est entrepreneur culinaire et consultant culinaire. Nous avons avec nous l'administrateur et directeur opérationnel de la contrée du chef et de la Caribbean Culinary Community. Et moi, Rosemond Seyd, fondateur de la contrée du chef et directeur exécutif régional de la Caribbean Culinary Community. Avec nous, l'administrateur.
Alors, et comme c'est vient de le dire, nous sommes aujourd'hui ici présents pour présenter le sommet de la gastronomie haïtienne, la première édition. C'est une initiative qui vient pour mettre en lumière son secteur, la culture qui trop souvent laissé derrière. Et nous avons la rencontre du chef qui a pour mission pour nous valoriser, pour nous vendre, mettre en avant et culture nous au travers de la gastronomie, c'est ça que nous-mêmes nous faisons. Et nous avons trouvé que c'est nécessaire pour que vraiment nous commencions ce travail en façon pour gastronomie, ça que un pile apprécié, qu'un pile aimé, qu'un pile l'autre nation même privé adopté, mais qui pas joindre reconnaissance que tu dois joindre parce que toute appréciation ça fait imbattable, toute appréciation ça fait de façon officieuse et aussi il pas prendre cher parce que une structure qui pas gagner toute évolution mais pour gagner l'ordre et Agassoum c'est vraiment une initiative qui voulait pour l'ordre ça commencer à établir dans le domaine. Donc moi vraiment côté nous là jeudi ça montre que déjà un intérêt pour ça et nous vraiment souhaiter que l'intérêt ça continue à grandir jusqu'à ce que après quelques éditions nous vraiment arriver à réunir tout le monde autour de table là pour nous parler sur qui jeune nous fait gastronomie ça vini ça que le doyer ça que le mériter pour cette grand-maman na grand-papa nous tout petit manger que nous même nous aimer en pile dans fond cœur nous pour commencer à prendre valeur que doit prendre pour nous commencer à venir jeune doit vendre et pour nous structurer domaine de façon pour un jeune qui choisit entrer dans le domaine ça, un jeune qui choisit faire cuisine, il y a un monde qui choisit faire entrepreneuriat dans le domaine ça, entrepreneuriat agricole, etc. Pour lui vraiment commencer ouais que c'est pas un chimère que la cour idéale, mais que c'est réellement des objectifs qui viables, qui possibles. Donc c'est ça, merci. Merci la presse, merci tout le monde qui mettait disponibilité une façon pour que nous soyons capables de continuer ensemble avec la préparation pour le lancement Agassoum. Moi-même, non seulement chef exécutif qui passe dans plusieurs restaurants déjà, moi je travaille pour différentes écoles, comme l'école hôtelière d'Haïti qui c'est EHH avec Maison Ménagère Anne-Marie Desvarieux. Moi je trouvais que c'est très important et très intéressant pour que les gens supporter ou encore appuyer mouvement ça, nouvelles idées ça qui c'est Agassoum, mais en façon pour que nous capables d'accompagner l'école pour permettre que ni ça nous considère comme l'école ni ça nous considère comme si l'école yo gagne une formation qui est assez solide, une formation qui est assez adéquate pour permettre que tout nouveau cuisinier, tout nouveau chef que nous avons formé soient capables de gagner une même formation, une formation qui est solide. Mais surtout, bien que nous avons toujours été travaillés au niveau fusion, côté que nous avons toujours cuisiné différents pays, mais nous voulons mettre une structure en place, côté que nous sommes capables de cuisine gastronomique haïtienne plus jarret, pour permettre que nous commencions à avoir des recettes qui sont bien écrites, qui sont bien proportionnées, que tout le monde est capable de gagner accès ensemble avec eux, et pourquoi pas que les restaurants soient capables d'aborder de façon qui est plus facile, cuisine traditionnelle que nous gagnons, qui sont véritables richesses dans le pays. Et ensuite, nous gagnons au niveau gastronomie, nous avons un paquet de produits que nous utilisons dans le sens unique. Donc, c'est un seul bagage que nous sommes réellement capables de faire ensemble avec eux. Donc, Agassoum les-mêmes, nous trouvons que l'important pour nous travailler dans ce niveau, ça, une façon que nous sommes capables de porter des changements ou encore utiliser une façon qui est plus gastronomique, différents ingrédients, différents produits que nous gagnons là, nous, des produits qui sont très riches, des produits qui mettent les pays noirs en valeur. Donc, encore merci la presse parce que nous là, moi souhaite que samedi, si Dieu veut, nous encore et nous avons plus de monde de façon pour le lancement à Agassoum capable bien intéressant et capable de contribuer grandement dans la gastronomie pays. Je salue la présence de la presse et avec tout le monde qui est dans la salle là. Donc moi-même, moi c'est chef Samuel Sylvain. Je connais son nom chef Sam. Moi c'est représentant gastronomie africaine en Haïti. Moi c'est actuel chef restaurant Grand Papa et représentant
et à l'inscription haïtienne tout. Donc, nous faisons un peu quelques petits dans le secteur comme consultant etc. Je dis là, c'est un plaisir pour moi saluer tout le monde qui est là et dire que tout ça nous avons fait ensemble avec collaboration avec chef avec l'école ou restaurant. Donc, nous avons un paquet de produits que nous gagnons en Haïti qui sont des produits qui sont riches, mais nous faisons seulement ensemble avec eux. Je pense que bon paquet et n'a toujours gagné des menus fusionnels, mais nous avons besoin vraiment des restaurants qui disent c'est des restaurants gastronomiques comme si pour nous bailler des produits haïtiens. Donc que nous pas gagner systématiquement. Donc nous quitter ça avec des gens peut-être qui pas dans niveau chef pour faire cuisine haïtienne pour nous, mais par contre c'est nous-mêmes qui chefs, nous-mêmes qui apprennent, qui ouais l'autre côté. Les bon pour nous chita autour de la gastronomie, pour nous faire une réflexion sur la gastronomie haïtienne que moi-même moi crois que qui vraiment pas une gastronomie, alors pas une cuisine gastronomie en Haïti. Donc c'est un gros chaîne de débat et dimanche, samedi, et je souhaite tout le monde venir et boire l'idée sur cuisine haïtienne qui sont richesses, que je pense que tout haïtien aime cuisine haïtienne. D'ailleurs, c'est une bagaille haïtienne toujours dit, c'est haïtien qui compte faire manger. Bon, c'est dommage, c'est vrai. Mais par contre, c'est venir samedi, nous sommes capables de poser des questions. Où est-ce que vraiment nous avons une échelle côté nous mettons tête nous et qui sont capables d'upgrade vraiment la cuisine haïtienne. Les gens nous capables avec tous les représentants et acteurs nous ensemble qui apportent à garçon pour nous samedi. C'est vraiment un sommet de réflexion côté que j'aime se dire tout à l'heure, nous allons gagner plusieurs panels avec chaque entité et acteur qui a un mot à dire dans le domaine ça. C'est samedi 25, salle Horizon Montana. Les billets sont à $30 pour des personnes individuelles et pour les étudiants en cuisine à $25. Côté que pendant la journée, ça, nous allons chita, nous allons parler, nous allons réfléchir et pour nous bâtir des bases pas à pas. Et comme ça, dans 5-10 ans, côté que nous avons gagné en gastronomie qui non seulement réputée dans la région et monde, mais aussi qui a étudié. Parce que actuellement, il y a une carence de cuisine gastronomique. L'aime dit ça, c'est que notre cuisine, c'est cuisine grands-parents nous qui connaissent tradition. Tradition était avec grands-parents nous et que pas des traces écrites. Et nous croyons que cuisine nous qui remet et valorisée pour tout. Depuis on goûte cuisine nous ni en Haïti et nous avons douleur en Haïtien qui vivent à l'étranger, c'est cuisine là. Toute nostalgie lien c'est cuisine nous qui manque et que tout touriste nous qui goûter cuisine nous qui remet cuisine tropicale nous et nous croyons que nous méritons plus valorisation en termes légal de quartier. Il y a de reproduction. C'est comme ça dans optique ça avec l'autre partenaire comme Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, ministère du tourisme, NAPCHER, Alliance culinaire haïtienne et d'autres entités nous porter à garçon. Côté que nous tous acteurs, professeurs, étudiants, passionnés de gastronomie, chefs, entrepreneurs culinaires, nous allons chita autour de la table pour nous dire mais qui gastronomie que nous voulons pour Haïti de demain. Nous remercions la presse et nous tout dit la presse n'attendons tout samedi pour ensemble nous mettre un nouveau narratif sur la gastronomie. Merci.